Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, on se retrouve sur ma chaîne, bien évidemment, pour débattre de ce match qui, encore une fois, en deuxième mi-temps, fut compliqué et difficile. Manque de sérénité, ça fait peur avant les grandes échéances qui vont arriver très vite. Ouais. Alors, tu te doutes bien, c'est le débrief. Strasbourg, Paris Saint-Germain, victoire parisienne, 1-2. Ah mais il y a des choses qui sont pas bonnes. Ah là 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 là. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Déjà, Luis Enrique nous a pas fait une dinguerie ce soir dans le 11 de départ. Hormis Eclipse. Solaire qui jouait latéral droit, encore une fois. Je ne sais pas, il préfère mettre Solaire que Mukiele. Ah là 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 là. Bon bref, Donnarumma était dans les cages. Beraldo, Marquinhos pour la charnière centrale. Charnière 100% brésilienne. Et Beraldo ce soir a montré de belles choses. Quand il joue à son poste, c'est plutôt pas mal. Il nous a délecté de sa patte gauche. Dans les duels aussi, il a été plutôt pas mal. C'est bien Beraldo, c'est pas mal. Lucas Hernandez à gauche. Soler à droite. Milieu de terrain, Ruiz, Ugarte devant la défense et Zaïre Emery qui était ce soir... moins dedans, je trouve. Asensio qui s'est baladé un peu sur le front de l'attaque, Mbappé aussi qui était devant, et Kolo Muani qui lui jouait à droite, à gauche, etc. Bref, ça a un peu pivoté un petit peu de partout, hein. Ça a permuté incroyablement bien sur le front de l'attaque. Bref, première mi-temps, coup d'envoi pour Strasbourg. Eh ben, ça a été compliqué, hein. Strasbourg nous a malmenés, hein. Ça a pressé d'entrer. Il y avait beaucoup de contacts. Ah, c'était pas évident, les gars. On s'est fait mettre en danger tout de suite. Vraiment. Compliqué. Hein, Strasbourg qui met la pression énormément. Alors, heureusement qu'en ce moment, hein, Gigio Donnarumma est en forme parce que l'homme fort de cette, en tout cas de ses débuts de cette première mi-temps, c'est Donnarumma, notamment sur les premières minutes où il te fait un arrêt réflexe incroyable sorti de nulle part. Ensuite, derrière, il y a une tête. Il est là pour la prendre. Voilà. Hein, Donnarumma, en ce moment, c'est pas mal. Et on l'a vu aussi. Beaucoup d'amélioration côté Panard. Eh oui. Avec les pieds, ça va un petit peu mieux déjà. Commence à être pas mal, Donnarumma. C'est bien, il faut continuer. En tout cas, voilà. Paris essaye. Paris, il n'y a pas de sérénité en fait, les gars. Il n'y a pas de sérénité. C'est compliqué encore une fois. Alors oui, c'est des systèmes inédits. Forcément, les joueurs n'ont peut-être pas les automatismes tous ensemble. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Et Strasbourg, voilà, ils sont chez eux, ils jouent leur jeu. Ils vont chercher les ballons, ils vont au contact, ils sont pas timides. Les mecs nous bousculent un petit peu. C'est normal. Kolo Muani, j'ai senti un peu mieux. Et d'ailleurs, il va provoquer une faute. Une faute, alors, bon, certains vont dire qu'elle est généreuse. Hein, mais bon, quoi qu'il en soit, il y a faute. Il tombe dans la surface. Penalty derrière, tiré par Mbappé et surtout raté par Mbappé. Hein, le gardien qui fait un super arrêt, faut le dire. Hein, le jeune gardien marocain qui fait un super arrêt. Donc voilà, Mbappé, encore une fois, rate à penalty. Hein, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier à mon avis. Donc voilà, mais en tout cas, Strasbourg est en place. Strasbourg laisse très peu d'espace. Paris essaye de jouer long, Paris essaye de jouer court, essaye de rentrer dans l'axe. Mais c'est compliqué. Strasbourg, ils sont là, ils nous bousculent, les gars. C'est vraiment le mot. Il y a beaucoup de rythme. Par contre, beaucoup de rythme sur cette première période. Ça joue et Paris va enfin trouver l'ouverture du score. Mais bon, sur coup du sort, si je puis dire. Et voilà. Est-ce que c'est un excès de confiance du gardien? Je ne sais pas. En tout cas, le gardien adverse fait un truc bizarre avec ses pieds. Il veut faire une passe, manque de peau. Ça va sur Asensio. Asensio, malgré lui, fait une passe à Mbappé. Et puis là, bon, il a le champ ouvert, hein, le but tout seul.
Mbappé met le but 1-0. Mais bon, première mi-temps, même s'il y a des belles choses, il y a quand même des choses qui sont très fragiles et on sent que Paris peut craquer à tout moment. Ah, c'est compliqué, les gars, c'est vraiment compliqué. En tout cas, on pousse à la fin de cette première mi-temps, on pousse, on s'installe dans la moitié de terrain strasbourgeoise, mais on n'arrive pas à aller chercher ce deuxième but qui pourrait nous mettre à l'abri, en tout cas, hein. Donc voilà, c'est vraiment une première mi-temps mitigée, où on s'est fait un peu bousculer. On a aussi, nous, bousculé Strasbourg. Mais bon, 1-0, c'est PPR. Deuxième mi-temps, on revient. Strasbourg continue son jeu, continue à nous faire mal dès le début. Mais bon, tout de suite, on fait une récupération de balle. Et là, l'altruisme de Fabian Ruiz nous délecte d'une passe extérieure sur la gauche pour Mbappé. Mbappé lui aussi qui court, qui voit Asensio de l'autre côté, extérieur du pied droit. Et là, Asensio, magnifique, contrôle, pas de gauche, incroyable. 2-0 pour Paris, là tu te dis c'est bien. Mais non, c'est pas bien. Et on repart dans nos travers. Alors quand même, gros match de Fabian Ruiz ce soir, hein, qui a énormément récupéré de ballons, qui a eu beaucoup d'impact, même notamment en défense. Récupéré, et qui a donné du rythme. Asensio aussi très très bon ce soir. Donc voilà les gars. Mais encore une fois, aucune maîtrise sur cette deuxième période, aucune sérénité. Et ça va payer, puisque ça va payer surtout pour Strasbourg, puisque Strasbourg va revenir au score 1-2. Donc voilà, hein, sur un but, encore une fois, où il n'y a personne au marquage, au deuxième poteau, ouais, Carlos Soler, qui n'est pas à son poste, mais qui doit être au marquage quand même. Et donc derrière, bon, bah, le gars, il vient et il met son but tranquillement. Donc voilà, les coups de pied arrêtés, encore une fois, on le dit, hein, faut progresser là-dessus, les gars. Vraiment progresser. Quoi qu'il en soit, deuxième période, sur les dernières minutes de cette deuxième période, on n'a pas su maîtriser les choses. Ouais, c'est la sérénité, ça fait peur parce que si on montre ce visage-là, ne serait-ce qu'en Ligue des Champions ou sur le prochain match qui vont arriver, notamment contre Brest en Coupe de France et Lille après au Parc des Princes. Après Lille, on reçoit les Espagnols à la maison aussi pour ce quart de finale aller. Ouais, ça va être compliqué, vraiment très très compliqué. Donc là, je ne sais pas ce qu'il va falloir faire Luis Enrique pour remotiver les troupes, mais il va falloir y aller parce que ça devient inquiétant quand même, très inquiétant. Là, 2 matchs de suite qu'on n'arrive pas à gérer la deuxième période et qu'on se fait chahuter, ah, c'est dur, c'est dur. Bon, les tops et les flops, les gars. Pour mes tops, j'ai mis Donnarumma, Fabian Ruiz et Asensio. Je trouve que c'est vraiment les 3 joueurs qui m'ont donné énormément de satisfaction et qui ont eu un réel impact dans le jeu et sur ce match. Pour les flops, bon, bah, j'ai choisi Soler, hein, qui est, voilà, malheureusement, qui n'a pas été bon, et Ugarte, que j'ai senti vraiment, mais très en dessous des autres. Il y a eu des remplaçants, bien évidemment. Ugarte, qui va laisser sa place pour Vitinha, Marquinhos, qui va laisser sa place à Danilo. Nous avons Kolo Muani qui sort pour Ramos, et ensuite Mukiele, qui va rentrer finalement, mais tout à la fin, pour Carlos Soler. Donc voilà, les gars. La note du match, sincèrement, je vais mettre un 6 sur 10. Hein, c'était pas la régalade. 6 sur 10. Je peux pas faire plus, je peux pas faire moins. Voilà, c'est pas la moyenne, mais bon, c'est un peu mieux déjà. 6 sur 10. Ouais, je me suis un peu ennuyé. Franchement, bof ce match, hein. J'espère qu'on va pouvoir se régaler sur les prochaines échéances. Pardon, j'ai bafouillé. Ah, il m'énerve en ce moment. Les salopards. Bref, vous me dites tout dans les commentaires quand vous avez trouvé ce match. Les points améliorés, les points négatifs, les points positifs, tu me dis tout en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et on s'attrape bien évidemment pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, mon petit humain. Et bon week-end. Ciao. Sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital.